Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau haul. Vous allez voir que c'est un haul de livres de coloriage. J'ai acheté plusieurs livres de coloriage ainsi qu'une boîte de crayons. Donc, on va faire le nuancier ensemble, bien sûr. Et là, aujourd'hui, je vais vous transporter dans un univers féerique parce que j'ai pris pratiquement que des livres féeriques. C'est tous des livres avec des petites filles. Bon, peut-être à part un, mais de toute façon, je vais vous faire le flip de tous les livres. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, on va commencer par la boîte de crayons et je vais terminer après avoir montré tous les livres avec le nuancier. Donc, si ça vous tente pas de voir le nuancier, que vous les avez déjà les crayons, donc ben, vous saurez que c'est à la fin de cette vidéo qu'on va faire le nuancier. Mais par contre, je vais faire quelques petits tests pour voir parce que, bon, je vais vous les montrer tout de suite, ça va être plus simple pour expliquer après. Je vous ai pris les 48 métalliques crayons de Castellar Supply. Et là, bon, je les ai déballés, mais je ne les ai pas testés. J'ai pas fait le nuancier non plus. C'est pour ça que je vous dis que je vais le faire avec vous à la fin. Donc, bon, comme d'habitude, hein, là, vous avez vu, je vous ai présenté les golds, je vous ai présenté les pastels. C'est toujours la même chose. Ils ont commencé à nous mettre toutes sortes de fascicules à chaque fois qu'on prend leur crayon. Je sais pas pourquoi ils nous mettent ça sur du noir. Je pense que probablement que le métallique ressort plus sur du noir, mais comme j'avais acheté les autres crayons auparavant, ils nous avaient donné une tablette noire. Et là, je la cherche. Une tablette de papier noir. Où est-ce que je l'ai mis? J'avais dit que ce serait pratique pour... Bon, ben voilà. Dans les Castellar pastel avec le sachet... Pas le sachet, là, mais la trousse. Parce que vous pouvez les avoir dans une boîte de métal ou en trousse. Il y avait un petit pad comme ça qui venait, le pad noir. Et vous l'avez aussi dans les Castellar Gold si vous achetez le kit avec l'étui. Donc, on va les regarder sur du papier noir, bon, à la fin de la vidéo. Donc, je vais laisser ça de côté. Bon, sinon, ils nous mettent encore leur fameux fascicule avec, bon, tous leurs produits et le grand nuancier maintenant qu'Castellar Supply propose. Donc, moi, j'avais les châteaux et j'ai les golds qui m'ont été offerts par une amie. J'ai les pastels teintes qui m'ont été offerts par deux copines. Et aussi, là, je viens de prendre les métalliques. Donc, je pense que j'ai pas mal toutes les teintes. À moins que, quand on regarde là, ici, ils nous montrent que, bon, ils ont des tubes acryliques. Et vous voyez, il y a une légende dans le haut. Et, ben, si vous avez le orange red, par contre... Par exemple, dans le fond, ce que je veux dire, my God, j'ai de la misère. Ben, il y a juste la légende avec le petit rond bleu et c'est juste dans les acryliques tubes. Donc, on peut pas dire, ah, j'ai toute cette teinte-là si vous avez acheté toute leur gamme de crayons. Faut vraiment regarder comme il faut parce que, mettons, cette teinte-là, elle est pas offerte en crayon, elle est offerte que en acrylique tube. Ou sinon, c'est gouache. Il doit en avoir un. Comme là, le carré bleu, ça se trouve avec les crayons... aquarellables. Moi, je les avais, mais je les ai plus parce que je les aimais pas. Donc, voilà. Alors, ben, c'est le fascicule habituel qu'ils ont commencé à nous mettre. La petite carte pour rejoindre ben, leur club là, pour partager avec eux. Et là, ensuite, ben, vous avez le petit fascicule pour mes crayons métalliques. Donc, on ne l'avait pas dans les autres. Donc, ils vont nous montrer ce qu'on peut faire avec. Hein. Je doute qu'on puisse faire ça, mais bon. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Et c'est tout en anglais, bien sûr. Ils nous disent qu'on peut colorier sur le bois avec les crayons. Je me risquerais pas à faire ça parce que d'après moi, les crayons doivent passer assez vite. On a toujours le truc qui nous dit qu'on peut mélanger des couleurs pour faire d'autres couleurs. Et ainsi de suite. Hein. Même si c'est le fascicule de métallique, ben, ça revient pas mal au même. Il nous montre des petits trucs, des couleurs à mélanger. Donc, ben, on va regarder de quoi ont l'air ces crayons. Bon, ils nous mettent ensuite déjà un carton pour swatcher. Donc, on va utiliser ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et il est super, hein, le papier, il est super génial. Donc, moi, je fais tous mes nuanciers dessus avec les derniers que j'ai reçus. Et les crayons sont présentés comme ceci, en deux racks. Et
ben, c'est des petits racks mous, mais par contre, on a des petits élastiques. Donc, ils se présentent un peu comme les Castellar Château, hein, si vous vous rappelez, là, la boîte précédente, pas celle des Gold, mais l'autre d'avant. C'est un crayon tout noir avec un bout de couleur et c'est écrit métallique sur ceux de couleur. Vous avez un nom et un numéro. Donc ça, c'est super. Donc, on va découvrir les couleurs ensemble tout à l'heure à la fin de la vidéo et on fera des tests. Donc là, on va les remettre de côté et moi, je pense que je vais m'acheter un petit rouleau pour les mettre dedans parce que moi, les boîtes de même, là, les petits racmos, j'aime pas trop ça. Vous savez, je vous en avais déjà présenté un là, que je mets tous mes crayons essentiels. Bon, vous pouvez acheter des petits rouleaux. Dans le fond, c'est des trousses de... Vous avez, je pense, des trousses de 36, 48, 72, il me semble. Donc, je vais peut-être regarder pour acheter un rouleau pour les mettre dedans ou peut-être les laisser dans le bout. Je sais pas du tout. Donc, je vous parlerai de ça plus tard. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Bon, donc là, on va passer au livre. Vous allez voir, j'en ai plusieurs. On va commencer par un PDF. Je sais, je suis en retard. C'est le calendrier de Maud Lamoine et je crois que c'est celui de 2021. Mais comme il n'y a pas d'année d'écrit, ben, je me suis dit, c'est pas grave, je peux le prendre quand même. Je sais pas, là, je suis partie sur un trip de faire des petites filles. J'ai envie de colorier des petites filles, donc ben, je suis allée, un peu aller voir sur le Etsy de Maud Lamoine. Et j'ai vu le calendrier, je l'avais déjà vu sur la chaîne de Johanna, parce que je sais qu'elle aime beaucoup Maud Lamoine. Mais bon, je n'avais pas craqué à ce moment-là. Puis là, ben, je suis allée un peu fouiner sur Etsy et ben, j'ai décidé de prendre le calendrier. Donc, c'est une version PDF. Moi, je l'ai relié et je l'ai imprimé sur le papier Strathmore, là, le Mix Media que je vous avais présenté en quelque part sur la chaîne. Je me rappelle plus dans quelle vidéo. Mais c'est vraiment un bon papier, là, super épais, très doux. Les crayons vont super bien dessus. Donc, je pense que je vais bien m'amuser. Et là, ben, je vais essayer, je dis bien essayer, de le faire à chaque mois. Parce que, comme vous voyez, vous avez le mois et le colo. Donc, à chaque mois, faire le colo du mois. Donc, si je réussis à faire ça, ben, à la fin de l'année, je devrais avoir terminé ce livre-là. Donc, là, ce mois-ci, et ouais, j'avais oublié de vous dire, on a toujours... moi, je les ai placés devant, là, je sais pas trop si quand... Parce que vous pouvez acheter la version PDF, mais vous pouvez aussi l'acheter... en vrai livre que vous allez recevoir chez vous. Par contre, je serais dit, il y a quand même des bons frais pour le Québec. C'est pourquoi moi, j'ai voulu prendre le PDF. Mais je ne sais pas si c'était placé comme ça quand vous recevez le livre. Donc, moi, je les ai mis au début. Et vous avez des colorations de chacun des mois. Donc, moi, je les ai mis là. Et après, ben, ça me donne mes couleurs. Donc là, ce mois-ci, je vais essayer de faire le mois de janvier et ainsi de suite. Au mois de février, je ferai l'autre. J'espère que je vais m'y tenir. J'aimerais bien réussir à le faire à tous les mois. Comme ça, ben, ça me fait vraiment un livre terminé à la fin de l'année, assuré. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai pris, là, j'ai vraiment fouillé sur Amazon. Vous allez peut-être dire, c'est quoi ces livres-là? C'est pas des livres qu'on est habitué de voir. Je veux dire, c'est pas des livres... que j'ai vu sur toutes les chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je cherchais des livres de fées, donc j'ai fouiné sur Amazon pour essayer d'en trouver. Donc, j'ai trouvé ce petit livre-là, et vous allez voir que c'est tous des livres qui coûtent pas cher, tous des livres version Amazon, c'est tous des petits livres, mais tout mignons. Donc, ben, j'ai trouvé celui-là, c'est Pixie Fairy Coloring Book de Sarah Burier. Donc, c'est toutes des petites filles. Et ben, vous avez un coloriage d'un seul côté ben, c'est du papier Amazon par contre. Donc moi, ça me dérange pas. Si j'ai pas envie de colorier sur le papier Amazon, ben, je peux toujours les scanner et les imprimer sur le papier de mon choix. Mais sinon, ça me dérange pas trop hein, de colorier sur le papier Amazon. Donc celui-là, c'est tous des petits colos, tout mignons, avec des petites filles. Pas des colos trop longs à faire, hein, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas énormément de détails. Vous n'avez pas de double dans ce livre-là. Ce ne sont que des colos simples, au fond. Vous n'avez pas de doublons, parce que ça arrive souvent dans les livres qu'on a des doubles. Mais dans lui, vous n'en avez pas. Donc lui, par exemple, je trouve que il est pas mal pareil. Hein? Ils ont juste que là, c'est une femme, puis là, c'est un homme. Ça aurait été pas pire qu'ils mettent le colo là, faire une double page, qu'il se serait regardé, parce que si vous voyez, l'oiseau, il est face à face. Hein? Ça aurait été pas pire, mais bon. C'est pas comme ça qu'ils l'ont fait. Lui, j'aime bien ce colo-là. Je préfère la fée des étoiles.
Ça aussi, j'adore, je trouve ça beau. Mais vous voyez, c'est tout simple, hein? C'est pas des colos qui vont être longs à faire. Bon, là, je vous dis pas que tous les livres que j'ai pris sont comme ça, là, mais ça va être qu'un univers féerique. Donc, si vous aimez les petites fées, les colos un peu magie, ben, je pense que vous allez aimer ce haul-là aujourd'hui. Donc, voilà pour lui. Donc, il n'y en a pas énormément. Hein? Ouais, c'est 20 dessins dans le livre et une seule copie des dessins. Donc, voilà. Et je vais tout vous mettre en barre d'infos, hein, parce que c'est tout sur Amazon, à part le PDF, mais je vous mettrai le lien vers la boutique de Maud Lamoine. Ensuite, ben, vous savez que j'adore Chéribaldi, et là, je vais vous le montrer à la suite, parce que j'en ai pris deux. Donc, j'ai pris bon, ça, c'est pas vraiment féerique, mais c'est un peu hivernal. Donc, vu qu'on est dans la période, ben, j'ai décidé de prendre lui. Mais moi, je trouve que l'univers de Chéribaldi, c'est un peu féerique. Donc, je me suis dit, ben, ça fitait. Et j'ai pris My Bestie Adorable Unicorn. Donc, ça, hein, on peut pas avoir plus féerique que des petites licornes. Donc là, ben, Chéribaldi, j'en ai montré plusieurs. Donc, vous avez toujours la version, première version et vous en avez deux. Donc, ils se suivent un à la suite de l'autre et c'est 25 images, un colo d'un seul côté et papier Amazon. Donc, je vais vous montrer juste une fois les images. Donc, je vais en passer un à chaque fois. Et ce sont toutes des petites poupées avec des petites licornes. Donc, je le trouve super beau. J'en ai déjà fait un en plus, une bestie avec une licorne. Et je m'étais beaucoup amusée à sortir les petites poupées avec leur licorne pour faire comme si c'était un duo. Donc, celle-là, je la trouve super belle. Je pourrais les faire dans les teintes de Noël, peut-être, ou une teinte hivernale. Et ben, comme vous remarquez, vous n'avez pas vraiment de fond hein, non plus dans les livres de Chéribaldi. Donc, ça peut être le fun de se pratiquer nos fonds dans ces petits livres-là. Par contre, bon, c'est du papier Amazon. Non, moi, je conseille jamais de mettre de l'eau dessus parce que ça gondole énormément. Mais si ça vous dérange pas, ben vous pouvez toujours le faire, à condition de pas mettre trop d'eau pour pas trouer vos feuilles. Mais sinon, gelato, pastel sec, pan pastel. On peut utiliser, je sais pas moi, les crayons. Hein, on peut faire des fonds au crayon, pastel à l'huile, les petites cracking art. Vraiment, on a plusieurs matériels qu'on peut utiliser, même si on n'utilise pas de l'aquarelle ou ces choses-là. Donc, je pense que ça peut être le fun. Non, lui, j'adore. Je ne sais pas si c'est une crème glacée ou si c'est un café avec de la crème fouettée, mais je le trouve beau. Et dans celui-là, ben, vous avez des poupées différentes pour chacun des dessins. Des fois, dans Chéribaldi, on suit toujours la même poupée dans différentes situations, mais dans lui, c'est toutes des poupées différentes. Par contre, bon, les licornes se ressemblent pas mal de page en page, mais bon, moi, ça me dérange pas. Tout dépend des couleurs que vous allez mettre, ça va vous donner des couleurs différents à chaque fois. Donc, j'en ai-tu du blabla à dire? Il me semble que j'ai pas arrêté de parler. J'ai même pas pris le temps de respirer. Donc, il est drôle celui-là. Hein? C'est assez pas du bon côté pour se promener sur sa licorne. Donc, voilà pour lui. Le My Bestie Adorable Unicorn. Et je l'aime beaucoup celui-là. La couverture est trop belle. Moi, j'adore les mises en couleur qu'elle met sur ses livres. Je trouve que c'est super inspirant. Regardez-moi les belles couleurs. Regardez elle. Je ne sais pas si vous allez la voir, là, elle est toute petite, mais c'est un peu dans les couleurs de Noël. J'aimerais ça en faire une comme ça. Bon, je vais m'en inspirer peut-être. On verra. Donc, voilà pour lui. Et là, ben, le Chéribaldi My Bestie Winter Window Dreamer, celui-là, quand je l'ai pris, moi, je l'avais vu sur Amazon France, mais je ne savais pas s'il l'avait sur Amazon Canada. Finalement, j'ai réussi à le trouver. Et ben, dans lui, vous avez des petites miniatures. C'est rare, il n'y en a pas tout le temps dans les livres de Chéribaldi, mais dans lui, on en a. Et dans celui-là, vous avez des revers noirs, tandis que dans l'autre, vous n'aviez pas. Donc, même chose, vous avez 25 colos. Vous avez toujours la copie derrière ben, l'original. Et c'est toutes des besties dans des fenêtres un peu hivernales. Il y en a même que c'est un peu Noël. Donc, ben, je trouve que ça va bien pour la période de Noël d'hiver aussi. Donc, ben là, je ne sais pas, je vais-tu parler tout le long de tous les livres que j'ai à vous montrer. Il en reste pas mal. Où je fais de la petite musique, puis je vous laisse découvrir les livres. Je sais pas trop.
ou je le regarde avec vous, tout simplement. Donc, dans celui-là, j'ai l'impression que c'est souvent la même petite poupée qu'on retrouve. Et lui, là, ce personnage-là, là, on l'a dans un autre de ses livres. Exactement pareil, placé pareil, le même personnage, à part quelques petits rajouts, là, je me rappelle plus dans lequel, mais c'est un livre d'hiver et je vous l'avais présenté sur la chaîne. Ben, je trouvais ça original, les petites fenêtres comme ça. Je pense que ça peut être le fun à colorier, venir s'amuser à créer peut-être des briques ou, je sais pas, moi, du bois derrière, faire la maison derrière, dans le fond. Ou tout simplement juste faire un fond hivernal. Celle-là, je la trouve belle. Vous voyez, celle-là est un petit peu plus Noël parce qu'on a des petites guirlandes. On pourrait l'adapter pour Noël. Bon, je sais bien que c'est passé, hein, mais c'est pas juste Noël. On peut faire juste en hiver aussi. Donc, ben, je le trouvais original, celui-là. Et elle aussi, hein, on dirait que c'est la même. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Ça commence à me déranger un petit peu dans les livres de Chéribaldi. Là, je pense que je commence à avoir fait le tour. J'en ai pas mal de ces livres. Regardez, on voit la poupée ici. Regardez, c'est la même. C'est juste qu'elle est habillée différemment. Mais elle a le même chapeau avec les mêmes fleurs. Donc, ça me dérange un peu. Donc, ouais, je pense que là, j'en ai assez du Chéribaldi. Là, je pense que j'en achèterai plus. J'avais pas mal regardé lesquels qui m'intéressaient le plus. Et ben, je pense que j'en ai assez. Là. De toute façon, vous allez voir ce mois-ci, je vais essayer de vous faire ma collection de livres de coloriage et tous les colos que j'ai fait dans chacun de mes livres. Je l'avais fait l'année passée, mais c'était en début d'année, donc ça fait quand même un an de ça. Mais là, je pense que cette année, je vais être obligée de vous faire ça en plusieurs parties parce que la collection elle est rendue grosse, là. Mais bon, vous pourrez les voir au complet, tout ceux que je possède de Chéribaldi. Donc, voilà pour celui-là, le Chéribaldi My Bestie Winter Windows Dreamer. Donc, voilà. C'est pas mon préféré, celui-là, mais bon, je l'aime quand même. Ensuite, j'ai pris ce livre-là qui est de Destiny Lauritsen. C'est à Fairy Life in Avery Garden. Et lui, je le trouve super beau. C'est comme des petites filles. C'est pas des grandes madames. C'est des petites filles fées. Regardez si c'est mignon. Elle se voit dans la feuille. Et celui-là, c'est encore du papier à maison, mais il est très, très blanc. Et vous avez un coloriage d'un seul côté. Donc, vous pouvez utiliser du marqueur alcool et vous n'avez pas de doublon dans lui. Regardez s'ils sont mignonnes. On a beaucoup de place pour venir jouer dans les yeux, même si c'est pas... Des fois, les livres de fées, c'est tout petit. C'est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui-là, là, on va-tu y arriver à le reprendre? Je suis en train de faire une pile et j'ai peur que ça tombe. Celui-là, si vous avez remarqué, on a des fois des visages qui sont un peu rikiki, là. Tu sais qu'on a de la difficulté à faire des dégradés, là. Regardez comme lui, là. C'est petit. Donc, pas facile de venir s'amuser avec les couleurs dans les yeux, faire quelque chose de féerique, mais dans lui, je le trouve le fun. Regardez, on a même un petit garçon de fée. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments hein, sur les champignons. Donc, si on veut venir s'amuser à rajouter des choses sur nos champignons, on peut. Oh, elle est trop belle. Je pense que ça, c'est un de mes préférés que j'ai pu trouver en fouinant sur Amazon. Regardez, on a toutes des fleurs en plus dedans. Donc, et elle en a un autre qui est sur les sirènes. Et je pense bien que je vais me le prendre parce que j'aime beaucoup la façon dont elle dessine. Donc, ben, je suis bien contente de ce petit livre-là. Il était vraiment pas cher. Hein? Je pense qu'il était 10 $ le livre. Belle, elle. Donc, ça ne sera pas des colos longs à faire. Et vu qu'on a un seul colo d'un seul côté, bon, on peut utiliser les marqueurs alcool. Donc, ça, c'est le fun. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un peu du décor. On n'est pas... vous savez, comme on vient de voir dans Chéribaldi, on avait juste un personnage et il faut vraiment créer un fond. Tandis que lui, on peut très bien faire que le personnage et pas faire de fond. C'est pas... ça sera pas choquant, là. Ben, même que c'est pas choquant de pas faire de fond, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a quelque chose, ça habille, le fond est habillé un peu. Lui, j'adore. Je viendrais peut-être rajouter un petit cœur ici, vous savez, pour la Saint-Valentin, ou je sais pas trop, le mois prochain, donc ça pourrait être intéressant. Elle aussi, je la trouve super belle. J'adore la façon qu'ils sont habillés avec leurs petits bas, leurs petites shorts, je les trouve toutes mignonnes. Donc, on a presque terminé pour celui-là. Elle se cache
en dessous des feuilles. J'avais envie de faire un effet comme s'il y aurait de la pluie qui tombe. Pour ça qu'elle se cache en dessous de la feuille. Donc, voilà. Alors là, lui, je sais pas combien, 25. Donc, vous en avez 25. Et ben, vous avez une seule copie. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai pris un livre de Marlon Furnissen. Je ne sais pas si je dis, ou Turnissen. Je ne sais pas si je dis son nom comme il faut, hein, mais vous le voyez ici. Et de toute façon, il va être en barre d'infos. Donc, c'est le Wings et Finn Coloring Book. Donc, dans celui-là, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que vous avez une section pour des anges, une section pour des fées et une section pour des sirènes. Vous allez voir quand on va le regarder. Et dans lui, vous avez des doublons. Donc, vous avez la page de devant qui est pour écrire votre nom. Et là, vous voyez, on va être dans les anges. Donc là, on va voir que des anges. Et ça, j'adore avec les cadrans comme ça. Et bon, c'est encore du papier Amazon. De toute façon, c'est tout du papier Amazon. Tout ce que je vais vous montrer, là, je vous le dirai pas à chaque fois. C'est que du papier Amazon, coloriage d'un seul côté. Donc, dans lui, vous avez, bon, tous les anges. Ah, regardez ça, on va faire un beau copédon, un copodon. Un autre ange qui semble être au paradis. Ou elle va quitter le paradis, peut-être, parce qu'elle a enlevé son auréole. Un autre qui vole. Ça c'est trop beau, là. On pourrait faire un bel effet, là, paradisiaque ici, dans le bas. Je sais pas trop, mais je trouve ça beau, cette image-là. Et là, voilà, my God, je ne peux plus parler. On va tomber dans la section des fées. Donc, ça nous dit qu'on va tomber dans les fées, hein, bien sûr. Donc, ça, c'est une fée qui a été capturée au cirque, je pense. On en a des plus simples. Comme vous pouvez voir, il y en a avec plus de détails. Donc, ça, c'est le fun. Un autre ici assis sur sa petite feuille. Une fée qu'on dirait qu'elle boude. Celle-là, elle ressemble un peu à ceux qu'on a vus dans le livre précédent. C'est pas le même artiste, hein. Ça, par contre, ça va être difficile de colorier les petites bébêtes qu'elle a dans ses mains, là, parce que c'est pas très gros. Regardez, on dirait qu'ils s'en vont faire la guerre, je sais pas. Et elle a pas l'air contente, hein, elle fait une baboune. Ensuite, on a celle-là avec toutes ses fleurs, je la trouve trop belle. Je pourrais faire un bel effet de transparence ici, faire des voiles. Et là, on va tomber dans les sirènes et je trouve que c'est la plus belle section. Je trouve qu'ils sont trop belles, les sirènes. Regardez-moi ça comme elle a un beau visage. Donc là, on a avec des petits ronds comme ça. Ça aussi, je trouve ça joli. On pourrait même faire comme si c'était un rond, puis faire un effet bateau peut-être derrière. Ça pourrait être intéressant. Une autre ici. Elle est sur une plage. Je pense qu'elle va se faire manger par un requin. Puis elle, ben, est dans sa caverne. Celle-là aussi, j'adore. Elle prend son bain dans la forêt. Ça pourrait être trop beau de mettre en couleur cette image-là. Et là, ben, vous tombez dans le second set. Donc, vous avez le double à la fin. Donc, vraiment, je l'adore, ce petit livre-là. Je suis trop contente de me l'être procuré. Et là, ben, derrière, il n'y a rien. Des fois, ils nous mettent des petites affaires, mais là, on n'a rien. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai pris un livre de Célina Finek et c'est le Festive Magic Fantasy Christmas Coloring Book. Donc, c'est un livre de fées, mais sur les fées de Noël. Donc, ben, je pense que dans lui aussi, oui, dans lui, vous avez des doubles et ils sont à la fin, un peu comme celui qu'on vient de voir. Donc, quand on va s'arriver, on va arrêter au double. Donc, c'est toutes des petites fées d'hiver, des fées de Noël. Donc, ça, je trouve ça trop beau. Et ben, c'est le fun parce que vu que c'est pas vraiment défini, là, que à part celui-là, là, avec les cannes de bonbons, là, on voit que ça fait vraiment Noël, mais sinon, avec lui, je pourrais très bien faire autre chose que de la neige ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai les prix pour ça, donc je pense qu'ils vont être toutes dans la neige, ces petites fées-là. Regardez comme c'est beau! Je pourrais la faire dans les teintes de la Reine des Neiges, un peu m'inspirer d'elle. Ah, ça aussi, j'adorais cette petite fille-là. Par contre, les visages sont très petits, hein. Ben, très petits. Pas extrême, là, mais c'est petit. On peut pas trop s'amuser à faire du dégradé. Il y en a que les visages sont un peu plus gros, mais d'autres que c'est petit. Elle, je la trouve belle avec ses boules de Noël.
Et ça, j'adorais le petit dragon qui souffle sur la chandelle de Noël. Je trouve ça trop mignon. Et vous avez aussi un type pour chacun des colos dans Selena Phoenix. C'est pas mal tout le temps comme ça. Un autre fée, elle est quand même assez proche. Hein. On peut voir se faire pas mal de dégradés. Celle-là aussi, j'adore. Elle a un peu de feuilles d'automne sur elle et après ça, ben, ça passe à l'hiver. Comme là, la petite fille, là, est vraiment petite, là. On s'amusera pas à faire se dégrader là-dedans. Hein. Ça va être un aplat de couleur pour la peau. Elle s'appelle Jico Bell. C'est pour ça qu'elle est pleine de petits grelots. Et on a aussi une petite licorne de Christmas Magic. Une autre petite fille. Ça, c'est un ange, là. C'est pas une fille. Un autre licorne ici avec tout plein de cadeaux. Et regardez qu'est-ce qu'elle a sur son dos. Tous des petits chatons. J'adore. Quand j'ai vu les petits chats, j'ai dit « Oh, elle est trop cute! » Elle a adopté des petits bébés minous. Ah, il est super beau, mais de toute façon, les livres de Selena Phoenix, là, moi, je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Elle a une boule, comment on dit? Un beau coup de crayon, c'est ça qu'on dit, je pense. Donc là, vous tombez dans le deuxième set. Donc, vous avez les images en double. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai pris ce livre-ci qui est Enchanted Fairy. Et ça, c'est de Julia River. Moi, j'avais toute la collection de Julia River. Là, je vais vous la montrer parce qu'elle montre toujours sa collection à la fin. Celle-ci, là, avec les images un peu bizarre, je dirais. J'avais les Gardiens de la forêt, j'ai lui, les Bird Grimm, qui était mon préféré dans sa collection. J'ai pas colorié dedans, bien sûr, mais j'aimerais ça cette année. J'ai Alice in Wonderland. Et là, il y a le Enchanted Mermaid qui me semble être intéressant. Je ne l'ai pas pris, mais peut-être plus tard. Sinon, j'avais lui, le Enchanted Forest, je l'avais déjà. Donc, je la connaissais déjà, cette artiste-là. Donc, là, j'ai pris le Enchanted Fairy. Donc, c'est toutes des petites fées encore, hein, je vous l'ai dit. C'est un univers féerique qu'on fait aujourd'hui. Donc, vous avez des revers noirs et est-ce qu'on a des doubles dans lui? Je me rappelle plus si elle a des doubles. Julia River, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas de double. Non, on n'a pas de double. Et je sais pas pourquoi. Les livres de Julia River, mes autres livres sont pareils. C'est du papier Amazon, même chose, un peu comme style Jade Summer, hein, avec un papier noir. Et à chaque fois qu'on reçoit ces livres à elle, ils sont toujours courbés. Regardez. On dirait qu'ils les roulent à l'entrepôt, je sais pas. Mais tous les livres de Julia River arrivent toujours comme ça. Ils arrivent courbés. Je sais pas pourquoi. Donc, ben, on va le regarder, hein. Et lui, j'adore cette image-là avec les petits champignons. On a un petit bébé fée qui fait dodo sur un champignon. Ça, c'est une maison, j'adore aussi. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est pas des colos qui vont être trop longs à faire. Et, ben, moi, j'aime bien venir travailler avec les marqueurs alcool, ensuite venir rombrer avec les crayons. Donc, je pense que je vais bien m'amuser avec cette petite sélection de livres que je vous montre aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il y en a que je préfère aux autres. Là. Dans ce livre-là, il y en a que j'aime un peu moins. Mais il est beau. Il est beau, il est beau. Comme ça, j'aime pas trop les cheveux. Hein. Moi, vous savez, quand c'est pas trop travaillé, là, de la misère, mais bon, l'image est quand même jolie. Comme celle-là, je la trouve trop belle avec sa petite jupe un peu pirate. Elle parle avec les libellules. Elle, je sais pas, elle est sur de la glace. Non, pas sur de la glace. Je sais pas. Elle marchait sur l'eau, peut-être. Et ça, c'est moi. C'est moi qui avec mes coccinelles. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, ils m'ont mis dans le livre. Elle ça sur le lapin. Il a pas l'air sûr, hein. Regardez les yeux, là. Et comme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'écraser. Comme lui, j'aime le décor, mais la fille, je sais pas, je l'aime un peu moins. Celle-là, il est joli, c'est la couverture. Tadam. Et là, j'espère qu'il va décourber parce que c'est un peu dérangeant.
Mais j'imagine qu'à colorier dedans, il va sûrement décourber. Je sais pas, j'ai plusieurs livres de J. Oliver, mais pas encore colorié dedans. Faudrait bien que je m'y mette. Lui aussi est joli avec le colibri. En tout cas, on a beaucoup de fleurs. Moi, j'adore colorier des fleurs, donc je pense que ça va être le fun. Non, on n'a pas de double dans lui, c'est juste des images simples. Et je vais vous dire combien il y a de colos dedans. Est-ce que c'est écrit? Je ne pense pas. Je pense que c'est 30. Ça semble être 30 images. Mais c'est pas écrit. Non, je pense que c'est 30. Donc, voilà pour lui. Ensuite, bon, on va sortir un peu de l'univers féerique, mais on va y revenir. J'ai pris le Wish You Were de Teresa Goodridge. Vous savez que j'en ai beaucoup d'elle, mais celui-là, je ne l'avais pas. Et il était sorti l'année passée, si je me trompe pas. Publication 2020. Ouais, il était sorti, même pas. L'autre année d'avant. Mon Dieu, ça m'a pris du temps avant de me décider. Mais bon, je l'avais pas, lui. Puis, je sais pas, j'avais envie d'avoir un nouveau livre de Teresa Goodridge. J'adore tellement ses images, son univers. On a vraiment envie de faire partie des scènes. Je sais pas, il y a quelque chose avec cet artiste-là que j'adore. Okay, regardez comme c'est beau. Et le papier de Teresa Goodridge, il est un petit peu plus épais que du papier Amazon. C'est du papier mince, hein? On se mentira pas, là, mais il est très, très, très agréable à colorier. Vraiment, c'est du papier super doux. Moi, je m'amuse tout le temps à colorier sur ce papier-là. Donc, un coloriage d'un seul côté et vous n'avez pas de doublon dans ceux-là. Donc, c'est juste une image simple. Ah, ça, j'adore. J'ai regardé un film en plus dernièrement, c'était Mort en dessous de zéro et c'était basé sur une histoire vraie. Et les gens restaient pris dans un télésiège comme ça. Et la station de... Et puis, il était vraiment haut là, parce qu'il s'en allait glisser. Pas glisser, mais il s'en allait faire du snowboard. Là, puis, il restait pris dans une cabine comme ça. La station de ski fermait et ils les ont comme oubliés là. Donc, il était vraiment bon ce film-là. J'avais vu ça, je pense, c'était à Frisson que ça a passé. C'est la semaine passée. Donc, quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit « Hey, c'est le film qu'on a écouté! » Donc, c'est toutes des scènes. Hein? Teresa Goodridge, elle aime... Elle dessine souvent ça, des scènes. Et moi, j'adore colorier des châteaux. Je m'avais découvert cette passion-là à l'Halloween. Donc, je suis bien contente d'avoir des gros châteaux dedans. Et on a toujours le fameux chien. Par contre, il est changé. C'est pas un labrador, celui-là. Et ça semble être de plusieurs pays hein, aussi. Comme vous avez pu voir, on a vu l'Égypte, on a vu l'Afrique. Donc, je pense qu'elle nous transporte un peu au travers du monde, au travers de différentes cultures. On a encore le chien, le petit chat. Ça aussi, c'est super beau. J'adore. Ça va être le fun colorier le phare. Et aussi l'eau aussi là, qui revole sur les rochers, je pense que ça va être beau. Donc, avec Teresa Goodridge, on ne peut pas se tromper, c'est toujours beau ce qu'elle fait. Et là, il m'en manque juste 2. Elle vient d'en sortir un, c'est le Kitchen Country. Mais là, il est en rupture de stock, donc j'attends. Mais je pense bien le prendre parce que si c'est Kitchen Country, il doit y avoir de la nourriture à colorier. Et j'adore colorier de la nourriture, donc je pense bien que quand il va être disponible, je vais me le prendre. Et il y en a un autre aussi qui va sortir, là. Je me rappelle pas. Attendez, j'ai mon ordinateur juste à côté de moi maintenant. Donc, je vais vous le dire, c'est quoi. Je sais pas si ça vous intéresse, hein? Je vais vous le dire quand même. OK, là, je vais ici. Vous ne voyez pas ce que je fais, là, mais bon. Celui qui vient juste de sortir, c'est le Country Kitchen Charm. C'est une image avec... je vous la mettrai à l'écran. Et là, il n'est pas disponible pour le moment sur Amazon, à part si vous le commandez sur Amazon. Vous pouvez le payer à 15 et 13, qui est plus cher que d'habitude, parce que habituellement, les livres de Teresa Goodridge, là, c'est pas plus cher que 10 $. Mais c'est parce que celui-là qu'ils ont là présentement sur Amazon, qui est disponible, il vient de Book Depository. Donc, attendez, hein, si jamais vous avez envie de vous prendre le Country Kitchen, ils vont revenir, c'est sûr. Teresa Goodridge, c'est très rare que c'est en rupture de stock. Mais là, c'est parce qu'il vient de sortir.
Donc, ben là, il n'est pas disponible pour le moment. Mais sinon, il y en a un autre qui va sortir. Je vais vous le dire parce que je l'ai mis dans ma liste de souhaits. C'est le Village Charm. Ça aussi, je vous mettrai une image à l'écran et je vais vous dire la date qui sort. Si je clique dessus, il va sortir le 13 avril. Donc, je pense que je vais le précommander parce que j'avais pas précommandé le Condu Kitchen et ben là, je me suis fait avoir parce qu'il n'est pas disponible. Donc, je vais attendre qu'il arrive et c'est certain que je vais le commander. Donc, voilà pour Teresa Goodridge. Ensuite, j'ai pris le Fairyland de Barbara Lanza. Et elle en a tout plein, elle. Et il y en a d'autres qui sont beaux, là, comme... je vais vous en mettre un autre à l'écran. Je vais vous faire dépenser, les amis. Je sais pas, peut-être que je vous fais découvrir des choses, j'espère. Donc, je vais vous dire c'est quoi là l'autre qui est là, que moi je trouvais qui était très beau, qui fait féerique aussi. C'est le Fairy Friend. Donc, je vous le mets à l'écran. Il est très très beau. C'est toutes des petites fées avec des animaux. Donc là, ben, je pense bien que je vais me le prendre l'autre. Donc lui, ben, c'est des petites fées encore, mais avec plus de décor là, de ce qu'on a vu dans les autres livres. Donc, vous voyez, hein, c'est bien rempli comme décor. Les visages sont petits, mais pas tant. Et vous voyez, des fois, on a juste des décors comme ça et on a juste des petites filles ici, là. Bon, hein, on s'amusera pas avec le dégradé là-dedans, mais pour le décor, c'est trop beau. Et celui-là, vous n'avez pas de doublon, si je ne me trompe pas. Regardez les belles fleurs. Ça va être tellement beau quand ça va être mis en couleur. Oh, regardez lui, avec le lapin. Et puis son beau jardin. Ah, ça va être vraiment fun. Vraiment fun à colorier. J'ai bien aimé celui-là. Ça, c'est la couverture. Et ben, comme je vous dis, il en a plusieurs livres. Donc, je vous mettrai le nom. Ben, des fois, je vous fais ça quand, mettons, je vous mets des besties là, pour pas vous mettre juste les livres. Je vous mets juste la boutique Amazon de la personne. Donc, je vous ferai la même chose pour Barbara Lanza si vous avez envie d'aller zioter un peu sa collection. Regardez-moi ça comme c'est beau, avec les champignons, les petites maisons dans les arbres. Vraiment, quand ça va être mis en couleur, ça va être trop beau. Donc, vraiment, j'adore. Oh, regardez, c'est beau, le petit lapin. Elle est assise dans une grosse fleur. Oups, il est vivant. Ah, cette image, j'adore. Avec la grenouille. Peut-être qu'elle va l'embrasser puis va avoir un prince pour vivre avec elle dans sa maison. On a la maman, je pense, avec ses petits bébés filles. Ah, ça aussi, c'est beau. Regardez les arbres avec des visages. Ça, j'aime un peu moins. Là. Je trouve que ça fait un peu... on ne saura pas trop quoi faire dans le fond, là. Mais bon, sont quand même belles, hein, les petites filles. C'est juste la façon qui est placée. Peut-être je rajouterai des tiges et des feuilles vertes. Donc, voilà pour lui. Vraiment un super de beau livre. J'adore celui-là. Et ça, c'est sorti en 2016. Hein, donc, c'est pas des livres récents que je vous présente aujourd'hui. À part celui-là. Et je vais vous en montrer un autre récent après. Donc, celui-là, c'est le nouveau livre de Christine Caron. J'adore Christine Caron. Vous allez voir ce mois-ci. Je suis allée beaucoup dans ses livres. Vous allez voir, quand je vais vous faire mes coloriages terminés du mois, je suis un peu sortie des livres que je fais tout le temps. Vous savez, je vous montre toujours les mêmes. Anna Carzon, Maria Troll, Clara Markova. J'ai fait du Clara Markova pareil. Mais vous allez voir que j'ai sorti des livres que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, j'ai hâte de vous faire les coloriages terminés du mois. Et vous allez voir, j'ai fait beaucoup de Christine Caron. Je me suis amusée dans ses livres. Et celui-là, il est trop beau. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces poupées. Bon, lui, j'aime un peu moins. J'aime pas trop dessiner des hommes, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Elle est trop belle. Une mariée, regardez ses fleurs. Je trouve qu'elle dessine super bien, Christine Caron. Je pense que c'est rendu une de mes préférées avec les portraits. Parce que, bon, j'en ai colorié et je me suis amusée. Et je pense que vous pouvez l'avoir en line art. Moi, je l'ai pris en grayscale parce que ben, j'aime bien le résultat que ça donne quand on colore. Ça fait, on dirait, plus ressortir les couleurs. Donc, celui-là, c'est un peu sur tous les personnages qu'on peut retrouver dans le monde, finalement. Est-ce que j'ai passé une page? Je pense que oui. Non, ok, pas passé de page. Elle est belle, elle aussi. Regardez, ces papillons sont tous en steampunk. Et elle, vraiment, c'est ma préférée du livre. Regardez comme elle a un beau visage.
Son visage, il est tellement beau. Avec le loup, le poil, elle est trop belle. Je pense que je vais la photocopier celle-là parce que j'ai trop peur de rater. Et je pense que je vais pouvoir, je vais vouloir la faire plusieurs fois. Donc vraiment, ça c'est mon image coup de cœur du livre. Elle avec ses petits gâteaux, j'adore la petite pâtissière. Il est vraiment magnifique. C'est un de mes livres préférés de Christine Caron. Vraiment trop beau. J'adore la mariée. C'est le fun, ça, colorier ça, des mariés. Ça a des beaux bijoux, hein? Ça aussi, ça va être le fun, faire tous les bijoux sur la demoiselle, là. Et je pense je pourrais peut-être faire une peau foncée pour elle. Ah, lui. J'aime pas colorier des hommes, mais lui, je l'adore. Je pense que je vais les mettre en couleur très prochainement. Et ça, ben, vous voyez, c'est pour nous, les filles. C'est nous. Elle a des coloring books dans les mains, un petit café et ses crayons. J'adore cette image. Celle-là est super belle. J'adore ces petites filles. Quand elle fait des plus petites filles, je trouve que les visages sont trop beaux. Donc, à la fin, ben, elle nous montre un peu sa collection de livres. Et moi, je les ai toutes, à part le caractère et le Fairy 1. Donc, peut-être que je vais les commander. On verra. Donc, voilà pour le nouveau livre de Christine Caron. Il est trop beau. Et à la fin, ben, derrière, vous avez les images que vous retrouvez dans le livre. Je pense que c'est 25. C'est tout ça? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Non, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 25. C'est écrit là, mon Dieu. 25 images simples. Ensuite, un autre livre qui est sorti récemment, c'est le nouveau livre de Deria Carquesoy. Je l'adore, cette artiste. Et elle aussi, les amis, je me suis lancée ce mois-ci. Ça a été long parce que j'avais tous ses livres et j'avais pas encore colorié dedans. Et là, j'en ai fait. Donc, je suis trop contente. Et celui-là, il est magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est la page pour mettre votre nom. C'est trop beau. Et c'est Colored by. Et c'est des cheveux. C'est des cheveux, le truc qui est écrit. Je trouve ça trop beau. Et j'adore ces poupées. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Lui aussi, vous pouvez l'avoir en line art. Moi, j'ai pris en grayscale parce que je préfère grayscale. Mais eux aussi, je pense que c'est un peu des personnages qu'on peut retrouver au travers le monde. Hein, parce que vous voyez, elle, ça semble être une gitane. Et je sais qu'on a une égyptienne aussi dedans. Donc ça, c'est la couverture. Et vous avez des noms aussi pour chacun. Est-ce que c'est ça? Ouais. Vous avez des noms pour chacun des dessins. C'est toujours comme ça dans ces livres. Regardez l'égyptienne avec son chat pas de poils. Trop beau. Ça me fait penser, par exemple, je viens de vous montrer hein, le livre de Christine Caron. Regardez. Je ne sais pas s'ils se sont parlé, mais on dirait qu'ils ont fait le même genre de livre, les deux. Ah, ça, c'est beau. C'est son petit yoga. Ah, j'adore. Regardez, elle a une cicatrice. Je pense qu'elle devrait arrêter d'essayer d'adopter des dragons. Elle a fait son shopping, puis là, ben, elle mange une petite place. Ah, ça, c'est beau, hein, avec la licorne. Elle, le gros pretzel. J'adore cette image-là. Ça va être beau pour la Saint-Valentin. 1001 Night. C'est quoi? C'est en Inde, ça? Je suis pas sûre. Cacao. C'est une femme de cacao. Elle fait du café, elle. Elle a du cacao sur elle. Ah non, c'est pas du café. Cacao, c'est pas du café. C'est pour le chocolat. Je sais plus. Un petit lutin. Elle, ça semble être la graisse, hein? Vénus et Griffon. Magnifique. Le petit teddy bear, trop beau. Bon, ben là, hein, il va mouiller. Il mouille déjà. Ouais, il mouille. J'avais pas vu les petites gouttes. Ça me fait penser au petit bonhomme, là, dans le film, ça. Il fait son imperméable jaune. Un petit garçon, c'est rare qu'elle nous fait ça. Bouf, j'aime un peu moins. On aimerait mieux avoir une petite fille, mais c'est pas grave. Il est quand même mignon. Lui, par contre, je l'aime. J'aime le style avec le vieux, la vieille auto derrière. Je trouve que c'est beau, la façon qu'il est habillé. C'est un peu style ancien. J'aime bien ce petit dessin-là. Et on voit la petite fille. Ça me pensait, vous savez, dans les films anciens, là, où est-ce qu'il y avait des petits jardins, là, puis que les petits amoureux y allaient, là,
pour se bécoter dans les voitures. Il y avait souvent des drive-in, un peu dans le temps de Grease, vous savez. Le film Grease, là, avec John Travolta. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, sûrement. Donc là, je sais que j'en dis des niaiseries dans une vidéo. Donc là, à la fin, ben, vous avez tous ces livres et bon, les deux premiers étaient offerts quand Grayscale, mais après ça, elle a fait que vous avez le choix à chacun de ses livres. Donc voilà. Et bon, je vous les ai toutes présentées sur sa chaîne parce que j'ai toute sa collection. Bon, ensuite, il en reste 3, les amis. On va avoir fait le tour du book haul, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai pris 2 livres de Color Kick. Ça faisait quand même assez longtemps que je les regardais, à part lui, parce que lui, c'est le nouveau, il vient juste de sortir. Mais lui, je l'avais déjà eu dans ma liste de souhaits, je l'avais enlevé, je l'avais remis. Puis finalement, ben, je me suis dit, je fais un haul de fées. Ben, je vais le prendre. Donc, c'est le Kawaii Fairy Elf de Color Kick. Et eux aussi, ils ont plusieurs livres. Donc, je vous mettrai leur boutique Amazon si jamais vous avez envie d'aller voir. Donc, c'est toutes des petites filles. Ça me fait un peu penser à Jade Summer. Je sais pas pourquoi, l'univers, mais je trouvais que c'était trop beau. Regardez, c'est des revers noirs, mais ils ont des dessins. Vous allez voir que les dessins sont pas toujours pareils. Donc, c'est toutes des petites filles, hein, encore une fois, dans de différentes situations. Est-ce que c'est toujours le même dessin? Je suis en train de me dire que oui. Hein? Oh, regardez, lui, comme il est beau. Avec le rignal. Ouais, je pense que c'est tout le temps le même dessin. Vous allez voir que dans lui, c'est la même chose, mais c'est pas les mêmes dessins que sur revers noir. Bon. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Mais je trouvais ça mignon. Et je pense que dans lui, on a des doubles, il me semble. Il me semble que oui, on a des doubles, c'est vrai. Vous allez voir de la façon que ça a été arrangé pour passer. Regardez, encore une icône. De la façon que ça a été arrangé pour passer à l'autre site, le site de doublon. Un elfe. C'est pas juste des filles, hein, il y a des elfes dans lui. Elle s'en va à la bataille. Vous voyez? Ils ont mis ça. Ils ont mis la couverture. Je trouve ça beau pour dire qu'on arrive dans le... Puis ça nous dit « Want to try again ». Est-ce que vous avez envie de recommencer? Comme si on dit « Ah, j'en ai raté un. Ben, il va pouvoir recommencer. » Je le sais, je suis bébé. Et vous avez aussi un truc ici là, pour swatcher... vos crayons. Et je pense qu'il y en avait un au début aussi. Ouais, il y en avait un autre là. Et vous avez la page pour écrire votre nom. Donc voilà pour le Kawaii Fairy et elle, je le trouve trop beau. Et dans celui-là, il me semble que c'est... Est-ce qu'ils disent combien de colos? Ça, c'est... Souvent, je vous dis que je ne sais pas, puis c'est écrit, puis je le vois pas. Donc lui, il n'est pas très vieux, hein, sorti en 2021, celui-là. Il y a combien d'images? Ils ne disent pas. C'est soit 25 ou 30 et vous avez des doubles. Ça doit être à peu près ça. Donc voilà. Et ensuite, ben, le nouveau qu'ils ont sorti, c'est le Merry Chibi Christmas et de Color Kick, encore une fois. Hein? Et il est trop beau celui-là. Je pense que celui-là, c'est mon préféré. This book is a very special gift for this very special person. Donc, on est une personne très importante. On met notre nom là. Donc, encore une fois, vous avez une place pour swatcher. Et ils ont aussi une page Facebook, un groupe Facebook. Et ils ont aussi un Instagram. Donc, si vous avez envie de les rejoindre pour aller partager vos images, ben, vous pouvez. Regardez comme elles sont belles. Ça aussi, ça me fait penser un peu au chibi de Jade Summer. Et j'adore les chibis. Bon, c'est dans lui que les noirs, ils sont pas pareils. Je savais qu'il y en avait un comme ça. J'adore les chibis de Jade Summer. Donc, ben, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé ceux-là. Et ben, un coloriage d'un seul côté, donc on peut utiliser des marqueurs alcool. Et vous avez des doubles dans lui aussi. Regardez comme c'est beau! Avec le petit sapin derrière et le feu de foyer, ça fait ambiance un peu confortable, hein, cosy. Elle remplace le Père Noël, là, parce que le Père Noël, il n'a pas pu, là... Pas pu aller faire son travail. Celle-là, j'ai bien envie de la mettre en couleur parce qu'elle fait pas trop Noël, elle fait plus hivernale. Bon, OK, on a une petite guirlande ici, là, mais bon, pas grave, là.
Même si on n'est pas Noël, puis que j'ai envie de colorier ça, je vais colorier ça. Ça aussi, c'est beau avec le petit règne. Ils sont tout mignons, les personnages, je trouve. Donc, je pense que lui aussi, c'est 25 images, 30. Je sais pas, c'est pas écrit sur les livres. Il devrait l'écrire. Mais ça doit être écrit. Ah, regardez, vous voyez, c'est les autres livres de Color Kick. Le Fruity Chibi, c'est un peu dans le même style que ceux-là. Et le Kawaii Witch aussi, il ressemble à ces personnages-là. Mais je sais pas, ça doit être écrit sur Amazon, il y a combien d'images dedans, là. Je pense que c'est 25. Je te souviens de regarder, tant qu'à faire. Si je regarde. Pourquoi j'ai pas fait ça avant ma vidéo? Parce que c'est comme ça. C'est 25 images qu'ils mettent. C'est drôle qu'on voit le dos du renne avec... voyons, on voit ses pattes en dessous. Je trouve ça drôle la façon qu'il a été pris. Bon, on m'a dit la photo, mais c'est pas une photo, c'est un dessin. Ah, ça aussi, c'est beau. Ça peut faire pour la période de ce moment, hein, période hivernale. Donc, même chose, vous avez le truc. Et, ah ben oui, c'est écrit ici. 25 illustrations. Donc, il y en a 25. Et voilà. Ensuite, le dernier livre. Et là, il est temps parce que je commence à m'enfarger dans tous mes mots. J'ai pris le Fairy de Jade Summer. Et oui, j'ai beaucoup de livres de Jade Summer, mais je n'avais pas celui-là encore. Et ben, j'ai un peu regretté parce que je me suis mélangée entre les deux. Je voulais celui que vous avez des méchants et des gentils dedans, là. Comment il s'appelle? Le Dark Fantasy. Je me suis mélangée. C'est le Dark Fantasy que je voulais et j'ai pris le Fairy. Mais bon, c'est pas grave, il est beau quand même. Hein? Et là, avant, Jade Summer, elle avait toujours des revers noirs. Et moi, j'aime pas trop les revers noirs. Hein? Je vous l'avais déjà dit. Donc, je suis bien contente que de plus en plus, elle en mette pas. Donc, parce que ça fait quelques petits livres de Jade Summer que j'achète et il y en a de moins en moins des revers noirs. Je sais pas, on dirait que le papier, il est plus agréable à colorier quand on a un papier blanc de l'autre côté. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste moi hein, qui s'imagine des affaires, là, mais le marqueur alcool, des fois, quand il y a un revers noir, on dirait qu'il fait une mauvaise réaction. On dirait que ça noircit les couleurs, donc c'est pour ça que j'aime mieux quand le revers est blanc. Mais bon, ce n'est qu'un détail, hein. Ça n'empêche pas que le livre est très beau. Donc, dans lui aussi, hein, vous avez des doubles. À chaque Jade Summer, on a toujours des doubles. Ben, toujours. Pas toujours, mais très souvent, on a des doubles. Parce que ça me fait penser au country, puis au country summer et country automne, on n'en a pas de double dans ceux-là. Donc, c'est toutes des petites filles, hein, dans différentes situations. Elle est belle, elle. Elle est tombée dans le thé. Puis elle, ben, elle a attrapé un poisson. Les filles qui sont au marché, ils vendent des oranges. Et là, ben, on arrive dans le second set. Donc, voilà les amis pour le haul de livres. Il y en avait beaucoup, hein? Donc, je vais tout vous mettre ça en barre d'infos. Donc, si jamais il y a un livre qui vous intéresse, ben, ça va être facile pour vous. Vous avez qu'à descendre la barre d'infos, vous cliquez dessus et ça vous rend directement sur le livre sur Amazon. Donc là, je vais remonter tout là, rapidement. Et ben, je vais m'amuser. Là, j'avais hâte de faire le haul parce que je pouvais pas aller colorier dedans tant que j'avais pas tout reçu. Donc là, ben, je pense que je sais pas dans quoi je vais aller colorier. J'en ai trop. Je suis partie en folle. Donc voilà pour ça. Et là, ben, on va swatcher les Metallic Pencil de Castellar Supply. Et je suis bien intriguée à savoir est-ce que c'est vraiment métallique. 48 couleurs métalliques, je suis sceptique. Donc, on va faire le swatch ensemble. On va nous donner une idée. Je vais pouvoir vous dire si c'est vraiment métallique ou pas. Et bon, on fera des petits tests après. Je prendrai un livre de test et on testera, voir qu'est-ce que ça donne de juste utiliser des marqueurs, pas des marqueurs, pourquoi c'est des marqueurs? Des crayons métalliques en les dégradant. My God, les amis, vraiment, j'ai la difficulté à parler aujourd'hui. Je pense que je suis fatiguée. Je vais peut-être me mettre sur quelque chose, par exemple. Parce que ça, c'est mou, hein, ce truc-là. Je vais le mettre sur mon livre de swatch. Donc là, ben, je vais vous envoyer en musique, les amis. Et ben, je vais swatcher
les 48 métalliques. Ensuite, je vous reviens et on va faire des petits tests. On va aussi les tester sur le papier noir, voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont plus intéressants sur le papier noir ou sur le papier blanc? C'est sensiblement la même chose. Donc, je vous laisse regarder le swatch et je vous reviens après.
Bon, les amis, j'ai terminé de faire le nuancier. Et là, comme vous avez pu voir, j'ai eu des petits problèmes ici. Je m'étais trompée de crayon, donc j'ai effacé, j'ai recommencé. Bon, pour ce qui est du côté métallique, il y en a que je trouve que c'est pas métallique. Bon, mettons, on regarde là, lui. Est-ce que vous trouvez que c'est métallique? Pas tant, hein? On en a que oui, comme... mettons le cristal bleu, on voit qu'il y a un petit peu de métallique dedans. Le azur bleu, il y a comme des petites paillettes dedans. Le iris purple, celui-là. Tous les argents, hein, bien sûr. C'était du déjà vu. Sinon, le vergas yellow, il est quand même bien pailleté. Pailleté métallique. Mais si on regarde les gris ici, là, bon, le noir, pour moi, c'est un noir normal. C'est pas un noir métallique. Donc, le olive vert, il serait métallique, mais ces deux-là, je les trouve bien ordinaires. Donc là, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que on retrouve ces couleurs-là dans les golds et dans les châteaux? Donc, je vais aller chercher mes nuanciers et on va regarder ça. OK, donc là, j'ai tous les nuanciers. Bon, là, celui est un peu vieux parce que c'est mon nuancier des Castellates avec la boîte château, là, les Castellates Supply, les anciens, comme on pourrait dire. Et je les faisais pas pareil. Maintenant, je les fais vraiment toutes foncées, comme ça me donne vraiment la couleur là, jusqu'à temps que le papier soit saturé. Mais bon, là, on va regarder, est-ce qu'on a les mêmes couleurs dans la boîte? Ça, c'est les gold. Et ça, c'est les châteaux. Donc, je veux savoir, parce que comme je vous dis, si on regarde, là, bon, mettons les deux noirs, là, c'est pas mal la même affaire, là, il n'y a pas une grosse différence. Moi, si je regarde ça, puis je regarde ça, je vois pas vraiment de côté métallique sur le Mytho Black, hein. Lui, c'est le Ivory, c'est le noir, là, des Castellar Gold. Sinon, est-ce qu'on a d'autres couleurs qui sont ressemblantes? Si je regarde le dragon orange, il ressemble un peu à ceux-là ici. Mais le dragon orange, il a l'air un peu métallique, mais c'est vraiment à peine, hein? Il y en a que oui, là, comme, bon, ceux-là sont métalliques, lui est métallique un peu, mais il y en a que pas du tout. Je m'attendais vraiment, je m'attendais à plus que ça, mettons. On va regarder les verres. Est-ce qu'on a des verres différents? Oui, on a des verres différents quand même. Bon, lui, le African Jade, là, ressemble un peu au Chrome Green. Si je regarde dans la boîte château, est-ce que... Bon, on a des verres qui ressemblent, hein? Si je regarde ces verres-là, African Jade, qui est pas très métallique, je trouve. Il ressemble à lui ici. Vous voyez? Lui puis lui, là. Même lui, ici, ça ressemble. Parce que je me dis, tu sais, s'ils sont pas métalliques, ben ça nous fait des teintes de plus. Mais là, si les teintes sont presque pareilles à ceux qu'on a, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter les métalliques? Telle est la question. Là, je vais regarder le bleu, voir. Le bleu semble être une nouvelle teinte, celui-là, parce qu'il n'est pas très métallique, le saphir. Ouais, ça peut rajouter des teintes, mais si vous voulez absolument avoir des crayons métalliques, là, attendez-vous pas à quelque chose d'extraordinaire. Bon, oui, il y en a certains qui sont bien métallisés, sont intéressants, mais il y en a d'autres que moi, je trouve que c'est comme des crayons ordinaires. Mais ça rajoute quand même des teintes. Par contre, le Garden Lake là, ressemble aux aubergines ici, là. Si je... Oups. Je le mets le plus près possible. Là. Regardez ces deux teintes-là. Celui-là et lui. Il n'y a pas une grosse différence. Lui est un petit peu plus foncé, mais... Après, le rose argent, lui, il est métallique, mais il ressemble un peu à lui. Mais on voit qu'il est métallisé. Mais ils ont vraiment la texture, par contre, d'un crayon métallique, mais pas sec. Ce sont des crayons gras. Ils sont aussi gras que les gold. Si vous avez testé les gold, ils sont aussi gras. Et puis, ben, les petits cartons qu'ils nous donnent, j'ai l'impression qu'ils nous donnent l'impression aussi que les crayons sont un peu plus gras qu'ils ne le sont vraiment. Leur petit carton, là, ça donne l'effet que le crayon est très gras. Donc, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va les tester dans... Bon, je ne vais pas les serrer, hein, si je veux les tester. Ouais, on va les tester, voir qu'est-ce que ça donnerait si on les met dans un colo. Parce que des fois, juste le nuancier comme ça, on se dit « Ah, wow! » Puis quand on les met dans un colo, c'est pas pareil.
Donc, je vais me prendre un petit livre de test. Hein. Je vais même pas commencer à me faire un colo, là. On va prendre ce livre-là, les petits livres de test. Donc, je vais prendre n'importe quoi, là. Quelque chose pour tester. Je dis n'importe quoi, mais je fouille quand même. Tiens, on va prendre les fleurs ici. Ceux-là. Donc, on va tester ça. Là, si je prends, mettons, le violet saphir. Où est-ce qu'il est, celui-là? Violet saphir. Je pense que c'est lui. Et j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais aimé ça que tous les bouts soient métalliques. Il y en a juste quelques-uns qui sont métalliques dans la boîte. Je vais vous montrer. Regardez, lui, il est métallisé. Et lui, il est bien normal. Pas de métallique. Celui-là ici, il est métallisé. Le bout. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup là qui sont. Les bouts sont métallisés, lui, oui. Mais sinon, quand on regarde les autres, là, bon, lui, non, c'est vraiment ordinaire. Bon, j'aurais aimé ça qu'ils les mettent toutes comme ça leur aurait donné une particularité, mais bon, c'est pas plus grave que ça, hein, mais ça aurait été beau. OK, bon, on va les tester cette fois-ci. On va prendre une fleur, et là, je vais prendre le 26. De toute façon, c'est juste pour voir ce que ça donne si on voudrait les mettre dans un colo. Est-ce qu'on aurait l'impression d'avoir des fleurs métalliques ou pas? Et voir aussi qu'est-ce que ça donne de dégrader les crayons métalliques ensemble. Donc là, je fais ça rapidement. Hein. Je ne vais pas faire un gros dégradé de fou, là. Donc, est-ce que... Vous voyez, c'est pas métallique, là. C'est vraiment... C'est comme un crayon normal. J'aurais aimé vous dire que oui, ça l'est métallique, mais pas tant. Donc là, si je veux le dégrader, je vais prendre un mauve plus pâle. Je vais y aller avec le violet, numéro 49. Lui, il est supposé être bien métallisé. Quand je le regarde, là, il a l'air bien métallique. Donc, on va voir. Je vais le mélanger avec l'autre. Il se dégrade bien, hein, par exemple. C'est comme les autres Castellart, là. On n'a pas de difficulté à les dégrader. Bon, c'est pas le plus beau dégradé du monde. Peut-être me garder un bout plus pâle. Après, on va regarder si on voit, si on trouve ça métallique. Ok, je vais mettre le bout, le rose argent. Celui-là, je le trouvais pas mal métallisé. Rose argent. On voit qu'il y a comme des petites paillettes dedans. Ça aurait été fun qu'il soit tout comme lui, mais bon. Bon, peut-être les dégrader avec des couleurs normales, ça pourrait être plus intéressant parce que là, ça fait assez foncé. Hein? Pas vraiment de couleur pâle. Mais bon, comme vous pouvez voir, il se dégrade super bien. OK, on va essayer une autre pétale. On va prendre du bleu cette fois-ci. Je vais prendre... je vais commencer avec le Peacock. Le Peacock Topaz, qui est le numéro 7. Oups, je vais tomber ma boîte. Vous voyez, c'est pas bon pour moi, ça, des boîtes de même. Il va falloir que je les mette dans une petite trousse. OK, donc, on va faire une autre pétale. On va faire ça à côté. D'accord. Et là, je vais le dégrader avec le saphir. Puis je vais mettre le Pacific Green au bout. On va voir. Les couleurs sont belles, hein. Par contre, on peut pas dire que les couleurs sont pas belles, mais je m'attendais à plus métallisé que ça, puisque ça disait que c'était une boîte métallique. Donc, peut-être que j'avais un peu trop d'attente, je sais pas, mais... Vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui les ont. Est-ce que vous les trouvez vraiment métallisés ou pas plus que ça? Je sais pas.
OK. Et là, je vais mettre une couleur verte au bout. Je vais prendre le Pacific Green. C'est celui-là. Mais moi, je pense que je les dégraderais avec les normales. Enfin, je sais pas, on dirait que c'est comme trop foncé pour faire des dégradés. Je ne sais pas, peut-être que ça fonctionnerait mieux avec les crayons normaux. Harvest Gold, je vais essayer ça. Il est où l'Harvest Gold? Ok, il est là. Lui, il est bien métallisé. Donc, je vais le mettre sur cette pétale-là. Ensuite, je vais dégrader ça avec le Vegas Gold. Pas Vegas Gold, Vegas Yellow. En tout cas, pour ce qui est du crayon sur le papier, ils vont super bien, ils glissent super bien sur le papier. C'est pas des crayons secs, des crayons bien gras. Donc ça, c'est le fun. Et là, est-ce que c'est vraiment métallique? Je vais essayer de vous montrer de plus près. Moi, ben, ça dépend des couleurs. Comme le petit pâle au bout, on dirait vraiment qu'il est métallisé. Le petit rose et le genre de cette pétale-là, quand même pas mal métallisé. Je vais vous montrer. Vous pourrez en juger par vous-même si j'arrive à vous montrer, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez? J'essaie de tourner de tous les côtés. J'essaie de vous montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez, mais bouf. Je trouve pas que c'est tant métallisé que ça. Non. Mais sinon, il y a des belles couleurs, donc je suis quand même contente. Hein. Ça me fait des couleurs de plus. Et puis, je vais essayer de les mélanger avec d'autres... les crayons normaux, peut-être ça va être intéressant. Donc là, on va tester, voir sur le papier noir, qu'est-ce que ça donne. Peut-être qu'ils vont être plus métallisés sur le papier noir, mais je trouve ça bizarre qu'ils nous aient pas mis un nuancier noir, si mettons c'est ça. Donc, on va regarder. Là, je vais regarder sur mon nuancier ce que je trouve qui est pas métallisé et je vais le tester sur le papier noir. Mettons le améthyste, tiens, le numéro 8. Je crois que c'est lui. Est-ce que c'est ça? Numéro 8, oui. Et puis en plus, le bout est super métallique de celui-là. Je comprends pas. Donc, on va le mettre. Ah, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus métallisé sur le papier noir. Ouais, peut-être. Ok, on va en tester un que lui, sur le papier blanc, je le trouve métallique. Je vais essayer le azur bleu. Numéro 38, azur bleu. Numéro, pas celui-là. You. Qui serait dans les buts? Ah, c'est lui. Azur bleu, c'est lui. Ah ouais. Il est bien métallisé sur le noir. Mais bon. C'est rare qu'on fait des colos sur du papier noir, hein? C'est pas... Oui, des fois, on a des fonds déjà noirs. Souvent, dans les mariatrolles, ça va arriver, mais colorier tout un colo sur un papier noir, moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. J'ai essayé le rose argent. Je pense que c'est lui. Non, ça, c'est Bloodstone. Rose argent. Ouais, sur le papier noir, on le voit bien qu'ils sont métallisés. Le gold, tiens, pourquoi pas.
Je vous en essaye quelques-uns, là. Je les prends au hasard. On va essayer l'argent. Argent fait le bonheur. On dirait qu'il est blanc, lui. C'est bizarre. Bon. Ouais, on dirait qu'on voit plus le côté métallisé sur le papier noir. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait des teintes de plus. Je trouve que le nuancier, il est beau. Puis bon, vous pouvez le mélanger avec les autres crayons. C'est pas vraiment grave. Donc voilà pour les crayons métalliques, les amis. Ce que j'en pense, je vais les tester dans un colo. Je vous en donnerai des nouvelles. Là, je suis en train de faire un Jasmine Beckett Griffith et j'ai une pieuvre à faire. Je suis dans le Mermaid. Là, on a un grand portrait avec une pieuvre. Donc, je vais tester sur la pieuvre. Je vais peut-être faire ma pieuvre dans les teintes ici. Mais je vais peut-être mélanger avec des crayons normaux, voir ce que ça pourrait donner. Ou peut-être que je vais prendre que ces teintes-là. Je sais pas trop. Mais je vous montrerai ça dans mes coloriages terminés et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Là, ça, moi, j'enlève ça de la boîte. Sinon, je trouve ça dérangeant. My God. Donc, je vais tout vous mettre en barre d'infos, les amis, s'il y a des trucs qui vous intéressent parmi ce que je vous ai montré, que de beaux livres. J'ai trop hâte d'aller commencer à colorier dedans. Là, j'essaie de vous mettre ça beau, mais ça marche pas. On va toutes les étendre comme ça. Tadam! Voici le craquage de Zazou, qui avait dit qu'elle achèterait plus beaucoup de livres cette année. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est sur Facebook, c'est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.